إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit l'explication du livre Ahkamu Manasik al-Hajj wal-Umrah du Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادة الناس كالحية والعقرب والفأر والغراب والكلب العقور، ولو أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يندفع إلا بالقتال قاتله، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون حرمته فهو شهيد. Ici le cheikh, il est bien entendu toujours en train de parler en ce qui concerne al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Donc celui qui s'est mis en état de sacralisation et qui a donc commencé à voyager en direction de Mecca pour faire sa umrah, que ce soit une umrah seule ou une umrah avec le hajj, comme on l'a vu bien entendu précédemment. Donc tout ce qui va être dit ici, ça concerne les règles que doit observer minutieusement al-muhrim, celui qui est en état de sacralisation. Ici le shir nous dit qu'il est donc permis et autorisé, et bien entendu ici ça va être une exception qui va être faite, parce qu'on a vu auparavant que al-muhrim, il lui était strictement interdit de chasser le gibier. On avait expliqué cela, on avait porté également les preuves de la sunna. Et ici il va nous dire donc une exception, il va nous citer ici une exception. Il lui est permis, pour ce qui est du muhrim, de tuer ce qui est généralement offensif, qui est de nature offensif parmi les animaux. Il va nous en citer 5. Il va dire Kal-hayya, wal-aqrab, wal-fa'ara, wal-ghurab, wal-kalb al-aqur. Donc ici, ce qui nous cite le shir, c'est en réalité pris d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hadith muttafaqun alayh, rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim dans leur authentique. Hadith qui a plusieurs versions. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul: Khamsun fawasiq yuqtulna fil hilli wal haram. Yuqtulna fil hilli wal haram. C'est-à-dire ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire 5, sous-entendu ici des animaux, ce qui rentre dans la catégorie des animaux. Il va leur donner un caractéristique. Il va les citer comme étant des fawasiq. Fawasiq, qui est le pluriel de fasiq. Et al-fasiq, qui vient maintenant du terme al-fisq. Et al-fisq, qui est dans la langue arabe, veut dire al-khuruj, qui veut dire al-khuruj, le fait de sortir. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans son Coran: Fafasaqa an amri rabbih, c'est-à-dire donc qu'il est sorti de l'ordre de son Seigneur, qu'il était à l'encontre de l'ordre de son Seigneur. C'est pour ça que ici al-fisq, c'est al-khuruj an ta'atillah azza wa jal. Al-khuruj an ta'atillah azza wa jal. C'est donc le fait de sortir de l'obéissance d'Allah azza wa jal pour rejoindre la désobéissance. Ça donc, au niveau de la langue, on appelle al-fisq. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici les a nommés fawasiq. Et les savants, pour les 5 qui ont été cités, et même les 6. Pourquoi on dit les 6? Car il y a dans une
des versions de l'imam al-Bukhari, une version authentique donc, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va citer un animal en plus. Donc dans cette version du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a cité al-ghurab, al-hida'a, al-aqrab, al-fa'ra, wal-kalb, al-aqur. Et dans une des versions de l'imam al-Bukhari, al-hayya. Donc ici on voit qu'il y en a 6. Et dans une autre version, pour ce qui est de al-ghurab, quyida bi al-abqa'. Al-abqa'. On va revenir à tous ces termes, car il est important de le savoir, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit yuqtalna fil hilli wal haram, c'est-à-dire qu'il nous est permis de tuer ces animaux qu'on soit en état d'ihram ou alors qu'on soit en état normal, qu'on n'est pas en état de sacralisation. Dans tous les cas donc, il nous est permis de tuer ces animaux. Al-ghurab, qui est donc le corbeau. Et dans une version, comme on l'a dit, il est cité al-abqa'. Al-abqa', c'est celui qui a un blanc, bayadun fi dhahri aw batnihi, qui a donc une tache blanche ou un trait blanc sur son dos ou alors sous son ventre. Ça, c'est pour le corbeau, qu'il est permis donc de tuer à tout instant, même si on est en état d'ihram. Ensuite, al-hida'a, qui est une sorte d'oiseau également. Ensuite, al-aqrab, qui est bien entendu le scorpion. Ensuite, al-fa'ra, qui est le rat. Et ensuite, al-kalb, al-aqur, qui est ici le chien. Mais il a une caractéristique, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, al-aqur, al-kalb, al-aqur. Et les savants, ils vont diverger pour ce qui est de al-kalb, al-aqur. Certains, ils ont dit que c'est en réalité al-asad, c'est-à-dire ici, bimarna al-asad, qui est le lion. Pourquoi cela? Parce qu'ils vont revenir à un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé le lion comme le chien. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a invoqué, il a fait une invocation contre Utba ibn Abi Lahab, bi an yusallita Allah alayhi kalban min kilabihi faqatalahu al-asad. Il a fait une dua, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre Utba, et cette dua, il a demandé à Allah azza wa jal de lui envoyer un chien parmi ses chiens, kalban min kilabihi. Fastajab Allahu azza wa jal du'a'ahu. Il a répondu subhanahu wa ta'ala à sa demande. C'est un lion qui a tué Utba. Et d'autres savants qui ont dit non, c'est bel et bien le al-kalb, c'est-à-dire le chien qui est connu, que tout le monde connaît. Et ici sifat al-aqur bimarna alladhi yata'addi 'ala an-nas, c'est-à-dire donc celui qui attaque les gens, celui qui a soit pour nature d'attaquer les gens ou alors qui va à un moment attaquer des gens, soit par une maladie ou autre. Ala kulli hal, ici al-maqsoud, c'est celui qui attaque les gens. C'est la parole de beaucoup de savants, donc c'est plus général. Et on va voir que le shirk ici et dans ce livre, on va comprendre donc un tout petit peu plus loin, lorsqu'il va nous parler de Al-Asad, on va comprendre qu'il ne fait pas rentrer lui Al-Asad, non Al-Kalb, Al-Aqur. Les savants, ils ont divergé. Ils ont dit, est-ce qu'on se limite à ces 5 ou alors à ces 6, comme dans la version de Al-Bukhari, donc Al-Hayya, qui est bien entendu le serpent, Donc, ici pour récapituler, Al-Ghurab, qui est le corbeau, et dans une version elle est venue Al-Ghurab Al-Abqa', donc celui qui a une traînée ou un trait blanc sur le dessus ou sous le dessous, Al-Hida'a, qui est une sorte d'oiseau, Al-Aqrab, qui est le scorpion, Al-Fa'ar, qui est le rat, ou Al-Kalb Al-Aqur, qui est donc le chien menaçant, le chien donc qui attaque autrui, qui attaque les gens. Ils ont dit pour ce qui est de Al-Ghurab, il est connu annahu yufsid al-thimar. Al-Ghurab, il est connu donc qu'il détériore les cultures et également les fruits. Pour ce qui est d'Al-Hida'a,
il est connu qu'il vole les habits et qu'il vole également les bijoux. Pour ce qui est de l'aqrab, tout le monde sait donc qu'il est dangereux parce qu'il pique et que lorsqu'il injecte son venin, il peut advenir mort par suite donc de piqûres. Al-fa'ara, car on sait que Al-fa'ara, en plus donc qu'il traîne des maladies, on sait qu'il ronge et qu'il sème la pagaille là où il est. Et bien entendu Al-kalb al-aqur, parce qu'il attaque les gens. De même Al-hayya, bien entendu, pour ce qui est du serpent, qui pique, une morsure de serpent, ça peut être fatal donc pour l'homme. Donc ça c'est pour ce qui est du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit de tuer ces 5, ce qu'il a nommé fawasiq, donc que l'on traduit par pervers, on a vu le sens, que ce soit en état d'ihram, qu'on soit en état d'ihram ou non. Donc dans tous les cas. Naam, pour revenir, ici à titre de faïda, pour revenir à la parole des savants, sur l'explication du hadith, certains savants ont dit on doit se limiter à ce qui était cité dans le hadith, comme l'imam Abu Hanifa, qui a lui uniquement fait rentrer al-dhib, qui a fait rentrer donc al-dhib, qui est le loup, parce qu'il rentre fi ma'na al-kalb al-aqur. Et d'autres qui ont dit non, on ne se limite pas à ces 5, mais tout ce qui va ressembler à ces 5, alors on les met dans le même sac, et ils prennent donc le même hukm. Et parmi eux, ceux qui ont divergé sur al-illa, c'est-à-dire donc ou la cause qui va faire que l'on fait rejoindre des animaux à ces animaux-là, les 5 pervers. Parmi ceux qui ont dit que tout ce que l'on ne mange pas, qui n'est pas interdit de tuer, tout ce qu'on ne mange pas qui n'est pas interdit de tuer, alors il est permis, pour ce qui est du al-muhrim, de le tuer, et que ça rentre pas donc dans marna al-istiyad, le fait de tuer le gibier, ou de chasser le gibier, et que ça rentre dans ce hadith. Et ça c'est l'imam Shafi'i, rahimahullah. Et d'autres qui ont dit, comme cause, tout ce qui va porter préjudice à l'homme, qui va être de nature offensive, alors on le fait rejoindre ces sortes d'animaux aux 5 qui ont été cités dans le hadith. Et ça c'est la parole de l'imam Malik, rahmatullah ala al-jami'. Ala kulli hal, ici donc, et ce que va nous citer ensuite le shir, c'est que tout ce qui va être offensif et qui peut porter préjudice à l'homme, alors il lui est permis de le tuer, qu'il soit donc muhrim, en état de sacralisation, il n'y a pas de mal pour cela. C'est pour ça qu'il va dire ensuite وَلَوْ أَنْ يَدْفَعَ مَا يُؤْذِيهِ مِنَ الْآدَمِيِّينَ وَالْبَهَائِمِ. Et même, il va nous dire le shir, même pour ce qui est des hommes, il va nous dire حَتَّى لَوْ صَالَ عَلَيْهِ, c'est-à-dire ici لَوْ صَالَ عَلَيْهِ, si par exemple une personne se jette avec fureur sur nous, حَتَّى لَوْ صَالَ عَلَيْهِ أَحَدٌ وَلَمْ يَنْدَفِعْ إِلَّا بِالْقِتَالِ قَاتَلَهُ. C'est-à-dire si une personne se jette sur nous et qu'il nous veut du mal et qu'on ne peut se séparer de lui uniquement en le combattant et peut-être donc en le tuant, alors le shir nous dit, alors il le fait, il n'y a pas de mal à cela. Donc ici bien entendu ça rentre dans la légitime défense. Il va nous rappeler le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, man qutila duna malihi fahuwa shahid, wa man qutila duna damihi fahuwa shahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa shahid, wa man qutila duna hurmati fahuwa shahid. Et c'est un hadith qui est rapporté dans cette version par l'imam Abu Daoud ou l'imam Tirmidhi, également l'imam Ahmed, min hadith Sa'id ibn Zayd radiyallahu ta'ala anhu. Et c'est un hadith qui est authentique, authentifié par Cheikh al-Albani fi Sahih al-Jami' al-Saghir. Et donc dans ce hadith on comprend de manière claire que la personne qui se défend pour défendre son bien, ou alors pour défendre son honneur, ou alors pour défendre sa religion, ou alors pour défendre sa propre personne, son sang, et qu'il meurt donc, alors cette personne-là meurt shahid, il meurt donc martyr. Ensuite il nous dit le shir, وَإِذَا قَرَصَتْهُ الْبَرَاغِيثُ وَالْقُمَلُ فَلَوْ إِلْقَاؤُهَا عَنْهُ وَلَهُ قَتْلُهَا وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَإِلْقَاؤُهَا أَهْوَنُ مِنْ قَتْلِهَا وَكَذَلِكَ مَا يَتَعَرَّضُ لَهُ مِنَ الدَّوَابِ فَيُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِ مُحْرِمًا كالأسد والفهد فإذا
قتله فلا جزاء عليه في أظهر قولي العلماء وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله ولو فعله فلا شيء عليه. Ici donc, il nous dit le cheikh, pour ce qui est de Al-Bararith, qui est le pluriel de Burrouth, c'est tout simplement les puces. Les puces, de même pour ce qui est d'Al-Qummal, c'est les poux, donc les puces, les poux, tout ce qui rentre donc dans cette catégorie. Il nous dit le cheikh, lorsqu'on est en état d'ihram, bien entendu, alors il nous est tout à fait permis de les faire sortir, de les rejeter de notre corps. Il nous est permis également de les tuer. Wala shay'a alayhi, c'est-à-dire qu'on n'a rien à observer, comme expression ou autre. Et il nous dit waliqa'uha ahwanu min qatliha, il est préférable donc de uniquement de les jeter que de les tuer. Il nous dit de même ce qui pourrait se mettre en travers de sa route, parmi donc les animaux, comme par exemple le lion, comme par exemple al-fahd, le léopard, et tout ce qui rentre donc dans cette catégorie d'animaux. Il nous dit donc qu'il nous est pas permis, on comprend de sa parole qu'il nous est pas permis donc de les tuer, ibtida'an, c'est-à-dire qu'il nous est pas permis de les tuer en commençant, sans qu'ils nous aient attaqué ou fait quoi que ce soit. S'ils ne nous attaquent pas et nous font quoi que ce soit, et qu'on n'est pas donc à se mettre en légitime défense, alors on n'a pas à les tuer. C'est ce que nous dit le shir ici. Et donc, à ce moment-là, on va voir que lui ne fait pas rentrer dans Kalb al-Aqur, ou alors qu'il ne comprend pas que Ma'na al-Kalb al-Aqur, que c'est l'Asad, de par donc sa parole. فَإِذَا قَتَلَهُ فَلَا جَزَاءَ عَلَيْهِ فِي أَظْهَرِ قَوْلِ الْعُلَمَاء. C'est-à-dire donc, s'il tuait un de ces animaux, dans le cas où il le tuait, à la kulli hal, il n'aura rien. C'est-à-dire il n'aura pas d'expiation, rien du tout. Pour ce qui est de la parole la plus forte parmi les savants. Ici bien entendu, yushir ila al-ikhtilaf, c'est-à-dire qu'il va nous indiquer qu'il y a une divergence, mais que la parole qui est la plus apparente, c'est-à-dire la plus forte, c'est qu'il n'a rien à faire, il ne lui est rien demandé s'il tue ces sortes d'animaux à ce moment-là. Wa amma tafali, donc ici le murad bi tafali, c'est tout ce qui rentre dans les insectes comme un naml, par exemple les fourmis, etc. Il nous dit celles qui ne nous font pas de mal, alors on n'a absolument rien à leur faire. Taïeb. Par contre, si on faisait quelque chose, c'est-à-dire s'il le tuait ou alors il écrasait ou il tuait par exemple une fourmi, alors de même ici il n'a rien. Donc tout ça c'est pour ce qui est du al-muhrim. Ensuite il nous dit le shir, en passant à d'autres règles qui concernent le muhrim. Donc ici on voit que c'était plus précisément en ce qui concernait les animaux et les catégories d'animaux, ce qui nous était permis de tuer, ce qui nous était interdit de tuer, taïb, etc. Donc maintenant il va nous dire le shir, وَيَحْرُمْ عَلَى الْمُحْرِمِ الْوَطْأَ وَمُقَدِّمَاتِهِ وَلَا يَطَأُ شَيْئًا سَوَاءً كَانَ امرأة أو غير امرأة بقبلة ولا مس بيد ولا نظر بشهوة فإن جامع فسد حجه وفي الإنزال بغير الجماع نزاع ولا يفسد الحج بشيء من المحظورات إلا بهذا الجنس أو أمذى لشهوة فعليه دم. Ici le shir nous dit qu'il est strictement interdit à celui qui est en état d'ihram tout rapport sexuel. Et lorsqu'il dit les rapports sexuels, il dit également al-muqaddimat, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle l'introduction, ce qui vient, tous les actes qui viennent avant le rapport sexuel et qui se passe entre l'homme et la femme. Donc tout ceci c'est interdit. Et on avait vu dans les premiers cours que l'explication qui avait été donnée au terme Arafaf dans le verset du Coran Al-Hajj ashhurun ma'lumat faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. On avait vu donc que les savants, beaucoup de savants avaient expliqué Ar-Rafath comme étant muqaddimat
à l'acte sexuel en lui-même, al-jima'. Il va nous dire le shir, bien entendu que ce soit avec une femme ou autre qu'une femme. Tout cela bien entendu c'est strictement interdit. Et il va nous dire donc, de même ce qui va rentrer dans ces al-muqaddimat, ou alors ce qui en fait partie, donc le fait d'embrasser, de donner un baiser, al-qubla, également le fait de toucher avec la main, et également le fait de regarder bishahwa, le fait de regarder avec envie. Et il nous dit ensuite fa'in jama'a fasada hajjuhu. Et on a vu donc précédemment également que la seule chose qui annule le hajj, qui annule complètement le hajj et qui rend donc le hajj invalide, c'est al-jima' lui-même, c'est le rapport sexuel lui-même. C'est le rapport sexuel lui-même. Et donc ici pas al-muqaddimat, tout ce qui rentre donc dans ce qui précède al-jima', mais le rapport sexuel en lui-même. Donc s'il y a rapport sexuel à ce moment-là, et que la personne bien entendu est en état d'ihram, alors à ce moment-là le hajj il est strictement annulé. Il nous dit le shir وَفِي الْإِنْزَالِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ نِزَاعٍ. C'est-à-dire que si il advient de la personne une éjaculation en dehors du rapport sexuel, alors qu'il n'y a pas eu rapport sexuel, alors il y a ici une divergence entre les savants. Et on va comprendre ensuite, à la fin de la phrase de la parole du shir, que cela la yufsid al-hajj, c'est-à-dire que cela ne va pas annuler le hajj, mais qu'il devra expier, c'est-à-dire donc ad-dam. Bien entendu, lorsqu'on dit ad-dam, c'est qu'il devra donc expier. C'est pour ça qu'il dit wala yafsud al-hajj bi shay'in min al-mahdhurat illa bi hadha al-jins. Bien entendu, le jins ici bimarna al-jima', bimarna al-jima'. C'est pour ça qu'il nous dit que donc s'il embrasse avec désir, ou alors s'il y a ou amdha li shahwatin, donc s'il sort de lui al-madhi li shahwatin, alors qu'il y a eu bien entendu ici un désir, bien entendu en dehors du rapport sexuel, fa'alayhi dam, donc il devra expier cet acte-là. Amdha qui vient du terme donc al-madhi qui n'est pas bien entendu al-mani, donc ici il y a une différence. C'est-à-dire donc la personne, si après qu'il y ait eu un désir de sa part et qu'il est sorti donc le produit, lorsqu'on a un désir qui est transparent et qui n'est pas bien entendu le sperme en lui-même, taïb, donc si cela sort de l'homme ou de la femme et que ça a été dû donc à un désir, fa'alayhi dam, alors il devra expier. Donc on en revient à ce qu'il a dit auparavant, wa fil inzal bi ghayri al-jima' niza', c'est-à-dire que le shir ici ne va pas nous rapporter son avis, il va en rester à simplement citer la divergence qu'il y a entre les savants lorsqu'il y a, bien entendu ici l'inzal, c'est lorsqu'il y a l'éjaculation, donc lorsque le sperme il sort, la différence qu'il y a entre el-medhi. C'est pour ça que le verbe ici qui était ensuite employé, amdha. Donc le shir ne donne pas son avis, mais il nous rappelle simplement que si la personne a une éjaculation sans qu'il y ait un rapport sexuel, alors il y a ici un irtilaf entre les savants. Mais on a vu que pour ce qui était de la plupart des savants, il faut qu'il y ait un jima', c'est-à-dire donc el jima' en lui-même, le rapport sexuel. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite, le shir, il passe à un autre chapitre, fayaqul fasl. Il va commencer à nous expliquer lorsqu'on va arriver donc à Mecca, qu'est-ce qu'on doit faire de manière chronologique. Fayaqul رحمه الله إذا أتى مكة جاز أن يدخل مكة والمسجد من جميع الجوانب لكن الأفضل أن يأتي من وجه الكعبة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه دخلها من وجهها من الناحية العليا التي فيها اليوم باب المعلى ولم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ولا للمدينة سور ولا أبواب مبنية ولكن دخلها من الثنية العليا ثنية كدا بالفتحة والمد المشرفة على المقبرة ودخل المسجد من الباب الأعظم الذي يقال له باب بني شيبة ثم ذهب إلى الحجر الأسود
فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود فإن هذا أقرب الطرق إلى الحجر الأسود لمن دخل من باب المعلى ولم يكن قديما بمكة بناء يعلو على البيت ولا كان فوق الصفا والمروة والمشعر الحرام بناء ولا كان بمنى ولا بعرفات مسجد ولا عند الجمرات مساجد بل كل هذه محدثة بعد الخلفاء الراشدين ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية ومنها ما أحدث بعد ذلك فكان البيت يرى قبل الدخول المسجد. Ici le cheikh donc il va nous dire ce que à quel moment ou plutôt par quel endroit le prophète sallam il est rentré à Mecca. Il nous dit dans un premier temps lorsque le pèlerin, le muhrim, celui qui est en état d'ihram, il arrive donc à Mecca, il lui est permis de rentrer à la Mecque et de rentrer dans la mosquée min jami' al-jawanib, c'est-à-dire de tous les côtés. C'est-à-dire ici donc il n'y a pas l'obligation de rentrer d'un côté spécifique. De tous les côtés, il peut rentrer. Par contre ici il y a al-afdaliya, c'est pour ça qu'il dit lakin al-afdal an ya'tiya min wajh al-Ka'ba. C'est-à-dire le meilleur, et comme va nous dire le cheikh iqtida'an bin nabi, en suivant donc ici la sunna du prophète sallam, et comme le prophète sallam il a fait lorsqu'il est venu à Mecca en tant que muhrim pour faire donc son pèlerinage, il est rentré du côté le plus élevé, min wajhiha min nahiyati al-ulya, où se trouve une porte qui s'appelle al-ma'ala. Donc tous ces termes bien entendu que l'on reprend. Et il nous rappelle ici le cheikh rahimahullah qu'il n'y avait pas du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Mecca ou pour Médina des remparts ou alors des portes posées. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est rentré min al-thaniya. Al-thaniya, ce terme-là, c'est une ouverture que l'on trouve entre deux collines. Ou alors un passage qui se trouve, qui va traverser une colline. Tout ça, on appelle ça al-thaniya. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il nous dit, walakin dakhalaha min al-thaniyati al-ulya. Donc, de ce qu'on appelle al-thaniya, de cette ouverture la plus haute. Et qui a un nom qui s'appelle thaniyatu kadda. Kadda, akada, avec le kaf. Kadda, bil fath ou al mad. Et qui va donc, elle, s'ouvrir sur al-maqbara, sur le cimetière. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré dans la mosquée, il est rentré de la porte qui est considérée comme la plus grande, min al-bab al-a'zam, et que l'on appelle Bab Bani Shayba. Jusqu'à nos jours, bien entendu. Bab Bani Shayba. Donc, la personne, si elle a la possibilité de rentrer de par cette porte, Bab Bani Shayba, alors qu'elle le fasse iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais il lui est permis donc de rentrer de tous les côtés. Et lorsqu'il est rentré par cette porte-là, donc, il s'est ensuite dirigé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vers la pierre noire, directement. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Bani Shayba, c'est la porte qui va mener directement à la pierre noire, qui va donc la plus proche, pour celui qui est rentré donc, min bab al-ma'ala. Ici, bien entendu, ce qui concerne l'entrée de Mecca. Et il nous rappelle le shir qu'il y a bien longtemps, à Mecca, il n'y avait aucune construction qui était plus haute que la maison sacrée. Ou alors une construction qui a empêché que l'on voie de loin la maison sacrée, Al-Kaaba. Et il nous dit également qu'à cette époque, il n'y avait pas As-Safa ou Al-Marwa, également Al-Mash'ar Al-Haram, de Bina, donc de construction. Et qu'il n'y avait pas également à Mina ou à Arafat de mosquée. Et qu'il n'y avait pas également près des Al-Jamarat de mosquée. Il nous a dit que tout cela est arrivé après. Que tout cela est arrivé donc après. Muhdatha. Bien entendu, muhdatha, le terme des choses qui sont venues après. Après Al-Khulafa Al-Rashidin, qui sont venus donc après les quatre califes bien guidés. Il nous dit, parmi ceux qui ont donc
qui ont innové ces choses, ومنها ما أحدث بعد الدولة الأموية, après donc l'empire, ou alors après l'État, al-Umawiya, et certaines choses qui ont été innovées ensuite, encore plus tard. C'est pour ça qu'il nous dit فكان البيت يرى قبل دخول المسجد, c'est-à-dire bien avant qu'on rentre dans la mosquée sacrée, on voyait déjà de loin Al-Kaaba. Ensuite il nous dit le cheikh وقد ذكر ابن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى البيت رفع يديه وقال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة وبرا وزد من شرفه وكرمه ممن حجوا أو اعتمروا تشريفا وتعظيما فمن رأى البيت قبل دخول المسجد فعل ذلك وقد استحب ذلك من استحبه عند رؤية البيت ولو كان بعد دخول المسجد لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل المسجد ابتدأ بالطواف ولم يصلي قبل ذلك تحية المسجد ولا غير ذلك بل تحية المسجد الحرام والطواف بالبيت. Ensuite le cheikh nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'a rapporté Ibn Jarir, lorsqu'il a vu la maison, donc il l'a vu avant qu'il est rentré même dans la mosquée, vu qu'on l'a voyé à cette époque bien avant de rentrer dans la mosquée, il a dit une dua, Allahumma zid hadha al-bayt tashrifan wa ta'ziman. Donc il demande à son Seigneur d'augmenter cette maison en honneur, etc. Et également d'augmenter ceux qui vont la visiter, ou alors ceux qui vont l'honorer, parmi ceux qui font le hajj, ceux qui font la umrah, également de les honorer, eux également de les honorer. Ala kulli hal, pour ce qui est de ce hadith, sachant qu'il y a certainement plusieurs asanid et que ça demande une recherche, ala kulli hal, l'imam al-Albani rahmatullah alayhi dans son livre Difa' an al-Hadith al-Nabawi, un livre qu'il a écrit donc pour mettre en avant ce que le docteur al-Bouti il avance comme hadiths qui ne sont pas authentiques, même des hadiths qui sont mawdu', il nous rappelle que ce hadith il est rapporté par l'imam al-Tabarani, également par l'imam Ibn Sa'd, et que dans sa chaîne de transmission il y a un rawi qui s'appelle Asim ibn Sulayman al-Kouzi, et qu'il est, comme il le rapporte donc de beaucoup de savants du Jarh ou Ta'dil, que c'est un kadhab ou un matrouk, donc une personne qui est menteur. Et ça c'est la pire des wasf, c'est la pire des caractéristiques que l'on peut donner à une personne parmi ceux qui rapportent le hadith, kadhab, c'est-à-dire un menteur, c'est-à-dire qui ment sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est la pire des choses. C'est pour ça que le cheikh voit que c'est un hadith qui est da'if jiddan, il dit bel mawdu', même qui n'a pas donc de asl. À la kulli hal, il se peut qu'il y a d'autres également isnad pour ce qui est de ce hadith, car celui qui fait tahqiq du livre même, il dit qu'il est rapporté également par l'imam al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra, et qui se trouve également fi Tartib Musnad al-Shafi'i, mais que c'est un hadith qui est lui mursal. À la kulli hal, c'est un hadith qui n'est pas authentique, qu'on ne prend pas en compte. Donc le cheikh ici il l'a cité, mais il faut savoir donc que ce hadith il n'a aucune isnad, comme le rapportait beaucoup, qui n'a aucune isnad sur lequel on peut s'appuyer. Et donc c'est un hadith qui est au minimum da'if, sinon même mawdu', comme l'ont cité certains comme Cheikh al-Albani. Wallahu ta'ala a'lam. Ensuite il va dire, le cheikh rahimahullah, que la personne, la première chose qu'elle fait lorsqu'elle va rentrer dans la mosquée, c'est de commencer bit tawaf. Enam, c'est de commencer bit tawaf. Donc elle commence à faire le tawaf autour de la maison sacrée. Ça c'est la première chose. Et il va nous dire qu'il n'a pas à prier, et qu'il n'a pas à prier ce qu'on appelle tahiyatul masjid, car elle dit pour ce qui est du pèlerin ou alors de celui qui fait la umrah et qui rentre donc pour faire son tawaf, il dit lui que tahiyatul masjid à ce moment-là, ce n'est pas donc de raka'a qu'on va faire, 2 unités de prière, mais c'est tout simplement tawaf. C'est tout simplement at-tawaf. Par contre ici, c'est que la personne, il se peut qu'au moment où elle va rentrer, elle n'a pas la force, par exemple, du fait de la fatigue, et qu'elle a besoin de se reposer avant de commencer le tawaf. Ça c'est tout à fait possible. Donc à ce moment-là,
si elle veut se reposer, donc s'asseoir dans la mosquée avant de commencer le tawaf, alors à ce moment-là, elle doit faire Tahiyyat al-Masjid. Tahiyyat al-Masjid. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas commencé par le tawaf. Bien entendu ici, les udhr, que ce soit la fatigue ou autre, qu'elle est obligée donc de s'asseoir. Ensuite, يقول رحمه الله وكان صلى الله عليه وآله وسلم يغتسل لدخول مكة كما كان يبيت بذي طوى وهو عند الآبار التي يقال لها آبار الزاهر فمن تيسر له المبيت بها والاغتسال ودخول مكة نهارا وإلا فليس عليه شيء من ذلك. Donc le shir nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est rentré à Mecca, ou avant même de rentrer à Mecca, il s'est lavé. Et que il a passé la nuit dans un endroit qui s'appelle Dhu Tuwa, et qui se trouve auprès de Al-Abar, c'est-à-dire les puits, que l'on appelle Abar Zahir. Donc tout ça, bien entendu, c'est des noms. Donc il nous dit le shir, pour celui dont il lui est facilité de pouvoir dormir à cet endroit-là avant de rentrer à Mecca, et qui lui est également donc facilité de se laver, alors qu'il le fasse. Iqtida'an bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib. Et qu'il rentre ensuite durant la journée, comme il l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et s'il n'a pas la capacité de faire cela, alors il n'y a rien, il n'y a absolument rien, car cela n'est en aucun cas une obligation. Et donc beaucoup de gens se trompent lorsqu'ils disent qu'avant de rentrer à Mecca, il faut obligatoirement se laver. Ça rentre pas dans ce qui est obligatoire. Ça reste une sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même pour ce qui est d'al-mabit bidhi tawa, de dormir à cet endroit et de rentrer uniquement durant la journée. Tout ça, ça rentre donc dans ce qui est de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce n'est pas du domaine de l'obligation. Ensuite, يقول وإذا دخل المسجد بدأ بالطواف فيبتدئ من الحجر الأسود يستقبلوه استقبالا ويستلمه ويقبل إن أمكن ولا يؤذي أحدا بالمزاحمة عليه فإن لم يكن استلمه وإلا أشار إليه ثم ينتقل للطواف ويجعل البيت عن يساره وليس عليه أن يذهب إلى ما بين ركنين ولا يمشي عرضا ثم ينتقل للطواف بل ولا يستحب ذلك ويقول إذا استلمه بسم الله والله أكبر وإن شاء قال اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن يساره فيطوف 7 ولا يخترق الحجر في طوافه لما كان أكثر الحجر من البيت والله أمر بالطواف به ولا بالطواف فيه. طيب, ensuite le shir nous dit que lorsqu'il rentre dans la mosquée, il commence donc bit tawaf, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il commence donc à se placer en face de Al-Hajar al-Aswad. Fayabtadi min Al-Hajar al-Aswad. C'est qu'il commence donc, son point de départ, c'est la pierre noire. C'est la pierre noire. Yastaqbiluhu istiqbalan, c'est-à-dire donc qu'il va la toucher. Et même yuqabbiluhu, c'est-à-dire qu'il l'embrasse, si cela est possible, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir nous dit ici, en remarque, wala yu'dhi ahadan bil muzahamati alayh, c'est-à-dire donc qu'il ne fasse préjudice à autrui, bil muzahama, donc en essayant de passer en force. Ça, il n'a pas à le faire. Wala yu'dhi ahadan bil muzahamati alayh. Et on se rappelle ce hadith de Omar, ou Arfan, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit à Omar, hadith qui est authentique, lorsqu'il lui a dit innaka rajulun shadid tu'dhi ad-da'if idha tufta bil bayt fa idha ra'ayta khalwatan min al-hajar fadnu minhu wa illa fakabbir thumma mdi. Un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra. C'est-à-dire que il lui a fait la remarque que Omar c'était une personne qui était forte et que donc il faisait préjudice à celui qui était faible, donc de par son corps, sans même le faire exprès, lorsqu'il faisait le tawaf. Et il lui a rappelé que si donc il voyait à un moment une place vide devant Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire, alors qu'il se rapproche, sinon fayukabbir, c'est-à-dire qu'il dit simplement Allahu Akbar et il continue thummamdi. Donc la personne, si elle a la possibilité de faire cela, elle le fait, et c'est un bien, et c'est une sunna. Et on sait que Al-Hajar al-Aswad, cette pierre donc,
yakun shahidan lahu yawm al-qiyamah, s'il l'embrasse, c'est-à-dire donc qu'elle témoignera de cela le jour du jugement. Mais s'il n'a pas la possibilité, alors de loin il fait signe, ou alors il la touche de sa main et ensuite yuqabbil yadahu. Taïb. Donc ici, pour récapituler, on va s'apercevoir qu'il y a trois choses que l'on peut faire. C'est soit yuqabbiluha mubasharatan, c'est-à-dire donc qu'il l'embrasse directement, ou s'il ne peut pas, donc qu'il la touche avec sa main et qu'ensuite il embrasse sa main. Taïb. Et s'il ne peut pas, alors il fait le signe vers Al-Hajar al-Aswad. Mais à ce moment-là, lorsqu'il fait le signe, il n'embrasse pas sa main. Il embrasse sa main uniquement s'il l'a touché. Également, on peut rajouter, ça rentre fi ma'na al-yad, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire s'il a une canne, la personne elle a une canne, un bâton ou autre, alors elle peut toucher la pierre noire avec le bâton ou la canne. Taïb. Ça également c'est possible. Et lorsqu'il a également donc touché avec son bâton la pierre noire, il peut également embrasser son bâton. Il embrasse également son bâton comme il l'a fait, il l'aurait fait avec donc sa main. Donc ça c'est tout ce qui est permis pour ce qui est de toucher la pierre noire. Taïb, on va s'arrêter ici Inch'Allah ta'ala pour ce qui est d'aujourd'hui, pour ce qui est du cours. Donc on rappelle qu'on a commencé le cours à 8h. Il y avait beaucoup d'absents. Khair, Inch'Allah, peut-être qu'ils n'avaient pas su pour le cours d'aujourd'hui. Et que le prochain cours, bi'idhnillah, ce sera vendredi. À la même heure. Inch'Allah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.